Voilà, donc encore un petit interview, ou même un grand interview avec un grand monsieur. C'est-à-dire que je sais pas quoi T'inquiète, dire. je vais te poser des questions, moi. Oui, T'inquiète, tu peux m'orienter. t'inquiète, ça va, bah oui, t'inquiète. Ouais. Bah, bonjour François. Bonjour. Voilà, donc bon, moi je dis ton prénom parce que la dernière fois, la samedi dernier, j'ai fait sous la pluie, on était ensemble. Oui, heureusement que j'avais prévu un gros kawaii. J'ai été totalement mouillé au niveau pantalon chaussures. Ah ouais. Et après j'ai eu un refroidissement évidemment. Voilà, c'est ça. En début de semaine c'était mal. Hein. Voilà, vous voyez, on est équipé, ouais. il a la trottinette comme moi. Ça a un peu percé le truc. C'est ça, ça passe à travers. Moi ça n'a pas passé. Non, j'ai chopé un refroidissement. J'avais pas prévu qu'ils peuvent comme ça en discontinu en fait. Et tu te soignes tout seul, toi, Donc, à mon avis. refroidissement, j'ai pas pu me soigner parce que je suis obligé de. Je pouvais pas m'arrêter, tout ça, donc du coup j'ai assumé quoi. Mais j'ai bien senti, il y a un système immunitaire qui en a pris un coup là. Ouais, non, mais là t'es revenu là. T'es remonté là. Ouais, je suis remonté, mais pendant 2-3 jours j'étais fébrile. Hein. Ah ouais. Non, mais tout le monde, hein. On a pris cher. On a pris cher. On va se mettre devant le car. Pensez aussi à la gendarmerie qui en a pris cher aussi parce que leur combinaison n'est pas. Attends, la musique intervient. Oh là là, la musique. Quelle galère. Voilà. Oui, tout le monde, tous les mecs présents, hein, quel que soit le. Faut penser aux gens in situ, comme c'était pas prévu qu'il pleuve en discontinu, et là tout le monde a pris cher, hein, tout le monde. C'est ça. Des deux côtés, tu vois. Bon là, il n'y a que les mecs qui avaient anticipé. Bon. Non mais là t'avais bien parlé la semaine dernière, t'étais bien. Ouais, non, mais j'étais un peu fou, un peu énervé, mais évidemment c'est le phénomène de masse. Non, pas trop. Ouais, mais un petit peu. T'es même pas énervé. Non, tu parlais bien sur le quantique, sur... Oui, le quantique, je connais pas grand-chose. Attends, il y a les tambours, attends, viens. Vas-y, monte sur la trottinette, vas-y, monte. Vas-y, regardez. Un interview en trottinette. Ah, en roulant. Donc, du coup, Hubert t'a tué, c'est ça? Uber taxi. Hubert m'a tué, c'est ça? Hubert m'a tué. Donc du coup, t'es en trottinette. Voilà. Et tu peux prendre une personne. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de clients. On peut pas, ouais. Ah, toi, t'es un habitué. Toi, tu t'y connais en poisson alors? Oui, non, mais moi, oui, j'y connais. Oui, t'as fait de l'élevage de poissons? Tout est relatif, non, pour toi, quoi. Non, pour moi, pour m'amuser, quoi. Mais ouais, quand tu perds des reproducteurs, quand ça marche bien pendant 10 ans et après, tu perds tout d'un coup. Tu les manges après tes poissons ou quoi? Non, moi, c'est pour. Je suis allé particuliers ou des choses comme ça. J'ai fait des petits bassins, des choses, et après, j'ai un suivi. Donc des petits étangs, des choses comme ça, donc il y a un suivi. Et là je me rends compte que, parce que moi j'ai un recul d'une trentaine d'années sur ça. Donc j'ai bien vu que quand même, bon, ça n'est pas une preuve de réchauffement climatique, une tranche temporelle de 30 ans. Hein. C'est pas parce que ça évolue en 30 ans négativement que c'est vrai que c'est peut-être cyclique. Et les cycles, c'est pas 30 ans les cycles, c'est... je veux dire, dans l'environnement, c'est peut-être 1000 ans les cycles, hein. C'est même plus, donc on peut rien dire. Mais moi j'ai constaté à mon échelle que y a quand même eu une baisse de pluviométrie et de... Oui. Et la chaleur, donc disons des canicules qui se prolongent tout le mois de septembre quasiment, il y a 2-3 ans je crois. Ça c'était assez exceptionnel. Donc du coup, en général, dans le milieu des étangs, en fait, les étangs commencent à se reconstituer fin septembre, début octobre. Les premières pluies vraiment intéressantes. Et quand la canicule se prolonge tout le mois de septembre, c'est ça, voilà, ouais. Et les poissons qui en ont pris, parce qu'il faut savoir que les cyprimidés, notamment les carpes, au-dessus de 35 degrés, elles peuvent mourir. Tu vois, il y a un choc thermique, il y a un truc, ils ne peuvent pas tenir au-delà de 35 degrés de température de l'eau. Donc du coup, les carpes sont très sensibles. C'est très rare les poissons qui survivent. Donc même s'ils survivent, ils sont tellement affaiblis que le système immunitaire est démuni. Donc finalement, au moindre choc post-hivernal, parce que le problème c'est qu'ils sont affaiblis en été, le poisson reconstitue des graisses corporelles pour tenir durant pas l'hibernation mais l'arrêt des cycles ils ralentissent leur métabolisme pendant l'hiver pour survivre. Donc du coup ils vont pas manger beaucoup pendant l'hiver. Mais après la fonte des glaces et au printemps, ils doivent reconstituer, mais le problème c'est que s'ils n'ont pas suffisamment de graisse pendant l'hiver, ils sont tellement affaiblis au printemps qu'ils n'ont pas la force pour chercher de la nourriture tout simplement. Et du coup ils ne peuvent pas se revitaliser dès le printemps. Et du coup en été ils sont morts. Parce que voilà.
Bon, même s'ils meurent pas, ils ont un choc. Le corps, alors c'est rare, hein, ceux qui survivent en ayant subi à la fois une sécheresse, un manque d'oxygène, une montée de la température, et surtout les plus grosses sont les plus sensibles. Ah ouais. Ceux qui survivent dans un étang, il faut savoir que ce sont les alevins en général. Parce que les alevins, ils peuvent vivre sur 5 cm d'eau, 20 cm d'eau, 30 cm. Ils peuvent se planquer, tandis que les grosses, 20 cm d'eau, c'est même pas la peine, quoi. Elles grillent au soleil. Mais en fait, elle doit avoir un minimum de 1m20, 1m50 pour tenir vraiment. Si ça descend en dessous de 80 cm, là, on peut dire que les très grosses peuvent y passer, quoi. Mais ce qui est bien avec toi, François, c'est que... Mais moi, je connais pas grand-chose. Alors là, c'est mon expérience si, personnelle. Non, mais là, c'est l'expérience personnelle. Mais c'est ta passion un peu. C'est ta passion, t'as bien. Oui, non, mais c'est Oui, je trouve ça très intéressant. Non, mais tous les gens, en général, les gens... Moi, j'ai un voisin, c'est la pêche. Ouais. Beaucoup de gens vont pêcher, mais ne s'intéressent pas comme toi à la pisciculture. Oui, voilà, non, à toi, c'est la reproduction. Oui, non, mais en général, c'est le milieu de l'eau en général. Oui, moi, j'ai passé ma vie souvent. J'ai une période dans ma vie où j'ai passé, par exemple, à partir de 12, 13 ans jusqu'à 22 ans. J'ai fait de la natation en club et tout ça. Donc j'ai tout le milieu de l'eau m'a toujours intéressé, tu vois. Ouais. Que ce soit le milieu des étangs, des poissons, de l'eau, la natation, toutes ces choses-là, j'ai toujours été intéressé par l'eau. Voilà. Il y a des gens qui sont intéressés par la montagne, par les grands espaces, par des choses. Moi, c'est l'eau. Voilà, l'eau et l'environnement de l'eau. Alors ça peut être tous les... Hein, c'est multidirectionnel les environnements d'eau. Ouais, mais toi, t'es un autodidacte. Mais tu vas pas t'embrigader, tu t'embrigades pas dans un truc... Non, mais pas forcément autodidacte, parce que quand tu es dans un club, tu apprends des techniques quand même. Tu apprends des techniques. Oui, mais parce que... donc tu apprends des choses. Ouais, mais voilà, non, tu t'intéresses, à un moment donné, oui. Bon, au départ, tout le monde est autodidacte au départ. Et ensuite, les gens choisissent une voie et ils sont en capacité d'accéder à certains savoirs de la part d'autres personnes qui vont les transmettre. Moi, je vais te dire... Au départ, on est tous autodidactes, on a une vocation au départ. Je vais te dire un truc, moi. Comment tu m'as parlé la semaine dernière, allez voir si vous ne l'avez pas vu dans les 2 manifs la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai mis les titres. Moi, j'étais un petit peu chargé. Non, mais c'était bien. Il m'a dit, ah oui, il est chargé celui-là. Non, t'inquiète. Ils sont malins. Non, t'as parlé de mots. D'ailleurs, j'ai mis 2 titres que tu vois que... j'ai mis 2 titres. Je ne même pas les définir des fois. Ils sont tellement extensibles en termes de définition. Ouais, mais en tout cas, là, tu vois, regarde, on est devant le PCF, là. Ouais. Voilà, on est place Colonel Fabien, là. C'est d'architecture. La résistance. Je voulais juste te dire que toi... Avec tout ton savoir là-dessus, tu pourrais vite faire un parti, tu sais, comment ils font, tu sais, de l'écologie. Putain, ils t'embrigadent, ils ont besoin de mecs comme toi. Mais toi, tu te fais pas embrigader là-dedans, toi. Non, mais le problème, c'est que... Toi, tu te rentres pas là-dedans, toi. Non, mais tout le monde est embrigadant. Parce que, en fait, le problème, c'est la symétrie des choses. Tu vois ? Même si les gens sont sincères au départ, quand ils s'inscrivent dans un jeu d'opposition, de réactivité, disons, d'ordre asymétrique. Ouais. Ça veut dire que si disproportionné, tu as un système global et tu as des petits partis qui ont des velléités de changer le monde, d'accord ? Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la puissance avec eux. Ils sont dans un rapport d'asymétrie, donc ils sont obligés de faire des concessions pour survivre. Et le système les intègre à lui, parce que le système a besoin de gens qui sont dans un rapport d'asymétrie. Donc obligés de faire des concessions pour survivre, pour pouvoir s'institutionnaliser, pour pouvoir avoir un financement de parti, une organisation. Donc ils font des concessions et tout le monde sait que c'est un marché de dupes. Des deux côtés, le système sait très bien qu'un parti qui devient hégémonique pourrait le renverser. Mais il l'intègre quand même à lui pour, premièrement, le corrompre et deuxièmement, constamment maintenir le rapport asymétrique, disproportionné en termes de puissance financière et de rapport de tous ordres. Et tout le monde connaît la règle du jeu, évidemment, personne n'est dupe, sauf certaines personnes qui ne comprennent pas trop, mais qui ne veulent pas comprendre. Mais c'est bien, tu nous expliques. Non, les gens font semblant de ne pas comprendre, mais ils ont compris. Et le problème, c'est que pour pas trop se prendre la tête, ils font toujours semblant de ne pas comprendre. Parce que quand on a compris quelque chose, on essaie de trouver, de gratter, en dessous du vernis des choses. Et bon, après, on peut se fatiguer, on va dire. Parce que on n'a pas accès à faire de gratter aussi. De chercher. C'est ça. À un moment donné, il faut trouver et après mettre en action, en acte concret, ce que tu as identifié comme vrai. C'est ça. Donc pareil, après c'est la symétrie après. Il y a un rapport entre guillemets de force. Mais le rapport de force, il n'est pas que physique, intellectuel aussi. Le système possède une matrice informationnelle autrement surdimensionnée par rapport au Pékin moyen, au chercheur de vérité moyen, qui est légitime dans sa propre authenticité, mais qui
est toujours. Souvent, la personne qui a cherché quelque chose et trouvé quelque chose individuellement, elle n'est pas partagée par d'autres. Alors, il va essayer de créer un réseau. Bon, c'est toujours comme ça que ça marche. C'est ça. Les gens se créent des réseaux. Mais bon, c'est dans l'ordre du système, quoi. Les règles sont construites au départ et voilà, pour être faussées. Voilà. Mais bon, on la connaît, la règle du jeu, mais la règle, elle est multiple. Elle est déclinable. En avance. Et donc, voilà, comme ça, minoritairement, il y a des gens minoritaires, ils sont dans un rapport asymétrique, ils le savent, mais Voilà. ils continuent à porter une force. Regarde les gilets Une jaunes qui information, s'intéressent voilà. aux livres. Voilà les gilets jaunes, on aime les livres et ça c'est beau. Ben oui, le livre. Voilà, évidemment, le livre c'est important. Le savoir est une arme. Le savoir est une arme, informez-vous. Voilà, la ça, c'est différence beau. entre le livre et l'IA. Mais Voilà. là, tu intègres le livre dans l'IA. Tu vois, là, tu es dans l'IA. Mais c'est bien parce que on est à la croisée des chemins quelque part. C'est ça. On est de l'ordre du physique. C'est ça. L'IA, c'est l'immatériel déjà. C'est ça. Même si c'est un jeu d'atomes, mais sinon, voilà. Donc, qu'est-ce que il faut essayer. S'il y a une image qui pourrait tout résumer. Alexandre Regarde. Dumas. Cette image-là, tu vois. Voilà. Bah, tu peux la prendre en gros plan. Ça résume énormément de choses. Histoire Tu de vois, la France. Histoire de la France. Bon, c'est global. Pierre Miquel, Cette en plus il était personne-là. connu Et lui. Pierre Miquel. Il est mort lui je crois. Voilà. Donc. C'est un historien. Voilà, histoire de la France, on va voir ce qui peut être dit. Tu vois. Ah, ben, y a rien là, il marqué. n'y a pas de dit, mais. Voilà. Voilà. Une autre image importante. Souvent, les images, elles sont fondamentales. Tu vois l'œil là. L'œil, voilà, Voilà. l'ésotérisme. Regarde. Tu vois, on est tombé par hasard. Ésotérisme, histoire de la France. Voilà. Et là, c'est une image de la Révolution française. Tu vois, C'est ça. un petit peu là. Même si c'est de la. Les c'est un urgences, style un là, peu. tiens, les urgences, c'est les un peu un médecins, style, là, avec, voilà. avec le serpent, tu vois. Avec le serpent. Alors, Là, l'accès à la l'information, Californie, évidemment, regarde la Californie là, Voilà. avec la perruque, mais écoute, LGBT, Californie, LGBT. regarde. Les premiers ordinateurs. Et On est rêve dans l'IA. et cauchemar, ici Voilà. s'inventent les 20 prochaines années. Bah, écoute, LGBT, justement, avec écoute, Adrien, on en a parlé du LGBT. Regarde là, regarde l'ordinateur. Qu'est-ce Ça, que tu penses du c'est les LGBT, années toi 80, mais ça, c'est une LGBT. formation- LGBT, c'est une formation politique comme une autre. C'est comme ça. on était en train de parler. Ils sont dans un rapport de force, d'asymétrie. Et là-bas, il y a évidemment. Coluche. Il y a le roman de Coluche. Oui. Voilà, Il y a donc, Coluche, ça mais va, il y a Coluche. retiens bien. Regarde, la Californie, ça veut dire la Silicon Valley, ça veut dire l'IA. Tu vois, C'est ça. le rêve au cauchemar, le meilleur ou le pire. C'est ça. L'IA, Et là derrière, regarde, hyper-contrôle. le mutant, les mutants. Bon, bah écoute, Là, on est dans la l'homme génétique. l'homme voilà. augmenté. Mais L'homme tout est dit. augmenté. En quelques mots, conceptuellement, tout a été dit. Là. C'est on ça. a résumé le monde. L'homme augmenté. Mais écoute, mais évidemment, l'homme C'est ça. augmenté, il passe par l'IA, Californie, C'est rêve ça. au cauchemar. Et tu, regarde, rêve au cauchemar, je ne l'invente pas. La rencontre avec le mal et derrière, le mutant. Donc, Oh, bah, reviens, on recommence encore. regarde, Californie, la révolution informatique, l'IA, rêve au cauchemar, prochaines années, là c'est l'anticipation évidemment, ça C'est des date. vieux livres, hein, c'est des vieux Oui, livres. ouais. la rencontre avec le mal et ensuite les mutants. Donc, Voilà. on est dans la génétique. Évidemment, tout est dit là, C'est en ça. quelques mots. C'est ça. Écoute, là, tu vois, on a décrit le monde. On vient de C'est décrire ça. le monde. C'est par hasard. C'est ça. Paris du temps perdu. Voilà. Attends, monsieur. Et on va pas perdre la manif quand même parce que Non, non, bah, ça va, non, mais on va les rattraper, ça va vite avec la trottinette. Nous, on va filer là. Là, il y a les pavés, on mieux rester sur le trottoir. tout ce qui est écrit là. Là, c'est les gilets jaunes purs, des terrains. Femmes d'abord, les femmes C'est beau là, encore. c'est beau le dessin. Il y a aujourd'hui, il y a la manif pour les femmes, tu sais, les femmes battues Ouais, il y avait aussi, ouais. de nation à république. Ouais. Là, ils vont être bloqués. Venez passer derrière. Voilà, nous sommes place du colonel Fabien. Nous étions avec François. Et on va rattraper la manif. Vas-y, je te suis. Monte dessus, monte sur ta trottinette là. Vas-y. Vas-y, vas-y. Zidane. Bonjour monsieur la marine. Elle est belle votre casquette, hein? Capitaine de marine, Capitaine monsieur. capitaine de vaisseau. Capitaine de vaisseau. Hein? Vous étiez dans la marine monsieur? Non? Allez, courage. Voilà. Bon bah François, bah merci hein, Ouais. pour tout ton savoir. À la Mais non, semaine non, prochaine. ce qui est important, c'est pas la notion de savoir, parce que le savoir, c'est arrêter. Le savoir, c'est quelque chose, quel que soit le niveau. C'est quelque chose en construction permanente. On appelle ça le constructivisme. Donc, quel que soit le niveau de savoir, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est se mettre dans une démarche expérimentale.
quel que soit le niveau, tester, être le témoin d'eux, analyser une situation, qu'elle soit simple ou complexe. Et après, c'est lié à notre niveau d'abstraction. Mais la démarche est fondamentale. Le savoir n'est pas arrêté. Le savoir, il évolue comme nous, il est en devenir. C'est un continuum. Ça ne s'arrêtera pas. Le jour où ça s'arrête, il y en a d'autres qui prennent le relais. Sur d'autres civilisations, si on... C'est ça, il y aura que... Bon, c'est ça le savoir. Le savoir est vivant. C'est ça. Il est matérialisé par nous. Il est en construction. Tu construis du savoir, là. C'est ça. Là, tu es en train de construire du savoir par ta présence et par ton acte qui consiste à prendre des images. Des témoins, des témoignages. Des témoignages à l'instant. Tout ce qu'on vient de dire est déjà du passé. C'est du passé c'est une alchimie du passé qui construit l'instant présent en projection pour le devenir. Mais c'est expérimental. Moi, je considère que tout est expérimental en ce monde. Tout. Nous, notre action, notre parole, elle s'appuie sur le savoir, mais le savoir n'est pas arrêté. Ne pas penser que le savoir, c'est juste une encyclopédie arrêtée d'éléments morts. Ces livres-là, ils viennent de vivre. Ces livres-là avaient un instant arrêté à l'horizontale sur une étagère. On vient de leur donner une vie, une nouvelle... c'est ça. On les a remis en... Ils viennent d'être réintégrés, là ils viennent de rentrer via mes paroles. Et les images, ils viennent de réinvestir l'IA. Et c'est ça. Ils sont rentrés dans un flux. C'est ça. Dans un flux continu. On appelle ça l'IA. Les images via... Internet. Numérique, l'Internet, voilà. Ok. Bah merci. Là, on vient de démontrer. Voilà. Le savoir n'est pas constant. Eh ben merci. On vient de le démontrer là. Merci. Merci François.